Bonsoir. Je vois que nous sommes à 400 et quelques dans ce live. Tranquille, tu vas parler. Et je vais parler plus aux jeunes. Parce que c'est nous les jeunes qui avons la... Il est où le monsieur qui veut la contradiction là? C'est nous les jeunes qui avons le pouvoir, qui avons le Gabon de demain. Parce que l'ancien pouvoir s'est basé sur les vieux. C'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Et je vais retourner un peu en arrière, le 30 avril, au coup d'État. Personne ne pensait que Oligui devait se présenter. Personne n'avait même une idée. Mais le monsieur Personne n'avait une idée que Oligui devait se présenter aux élections. Personne n'avait même une idée comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'est à partir de début 2024 que ça a commencé à parler. On commençait à parler que Oligui peut se présenter aux élections. Et nous remarquons que, donc, dès le début, c'était déjà prévu. En fait, c'était déjà prévu pour lui, mais nous, les Gabonais, nous ne le savons pas. Personne ne le savait, mais pour lui, il savait déjà. Et aujourd'hui, on va dire quoi? Pour moi, je pèse mes mots, mais Oligui va gagner vraiment. Parce que je ne vois pas où il ne va pas gagner. Parce que il a déjà acheté le peuple, en fait. Il a conçu des routes. Il fait ceci, cela, il fait un peu du social. Il n'a pas conçu de route, hein. Bon, mais c'est ce que tout Gabonais dit. Il a conçu des routes. Oui. Mon frère, nous sommes pas au niveau qu'Oligui va gagner. Nous sommes encore au niveau que les candidatures ne sont pas encore déposées. OK? Les Gabonais doivent demander à ce que ce gouvernement applique la loi. Nous sommes au niveau là. Il va gagner, ça c'est encore, on va faire le live après. Mais pour le moment là, on parle de la candidature. Si Oligui se présente, d'autres Gabonais doivent aussi se présenter. C'est au niveau là. Hein. Ne nous amenez pas encore là-bas. Voilà, restons sur le sujet. Mais vu la Constitution, parce qu'on a dit que la Constitution va être appliquée après les élections. Mais je ne sais pas pourquoi ils appliquent déjà certaines lois de la Constitution. Parce qu'on avait, M. Manganga Moussarou était passé dans un plateau. Le journaliste avait dit, mais vous ne pouvez plus vous présenter parce que vous n'avez plus l'âge, tout ça. Mais lui, il a dit non. Je veux me présenter parce que cette constitution, c'est pas, je ne peux pas l'approuver parce que je suis pas dedans, je me reconnais pas dedans. Et nous nous rendons compte que vraiment que cette constitution, même ce code électoral a été taillé pour que lui puisse se présenter lui seul, Oligui. Pour moi, c'est ça mon point de vue. Et nous, vraiment, les jeunes, en fait, on ne devons plus interpeller les jeunes. Parce que nous, les vieux, leur temps c'est déjà passé, mais c'est nous les vieux, c'est nous les jeunes là. Nous avons le pouvoir de demain. Merci pour la parole. Merci à toi. Le monsieur qui veut me contredire, il est où? Moi, vas-y. Attendez, 2 minutes. Ok, donc dans la parole à Snake. Je vais dire quelque chose. Vas-y. Vous savez, en politique, il n'y a rien de sûr. Ne nous dites pas aujourd'hui, ne venez pas avec ce discours-là. Parce que c'est un discours de défaite, de défaitiste. Non, tout est plié. Oligui Nguema va gagner les élections de 2025. C'est faux. Il n'y a rien de sûr en politique. Quand le multipartisme est arrivé, ceux de cette époque-là, il y en avait très peu qui pouvaient mettre leurs mains au feu pour dire que il va avoir le multipartisme qui va arriver. À l'époque, avec Omar, beaucoup de Gabonais disaient aussi que c'est impossible que dans ce pays-là, on puisse assister à l'avènement du multipartisme. Mais allez-y demander à ceux qui sont en politique depuis pratiquement 30 ans, 40 ans, ils vous diront que dans une atmosphère d'incertitude, le multipartisme est finalement arrivé. Il n'y a rien y a rien de précis, il n'y a rien d'évident en politique. Ce qu'Oligui fait là, c'est à nous de décider ce que nous voulons pour notre patrie d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Merci. Merci. Snake, vas-y. Snake? Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous écoute, hein. On va réduire le temps. Voilà. J'étais d'abord au live de Madame Emmanuel hier. J'ai participé à ce live hier.
Alors, si je viens, c'est par rapport à tout ce qui est dit. Vous dites tout ce que vous êtes en train de dire est vrai, mais seulement je reviens sur les propos déjà dites là, parce que lorsque nous voyons la Constitution, la loi, rien n'est respecté au Gabon. Mais moi, je me dis, vu que avec la décision de c'est quelle organisation la CD comment on appelle non l'organisme qui dit quand quelqu'un a fait le coup d'état, il n'a pas le droit de se présenter aux élections présidentielles. La charte de l'Union africaine. Ben, oui. Ces personnes suivent tout ce qui se passe au Gabon. Est-ce qu'ils ne suivent pas ce qui se passe au Gabon? Mais du moment où ils voient Oligui faire campagne, envoyer les gens, faire des marches pour lui, aller faire des grèves de la faim et tout, et ils n'agissent pas. Pourquoi ils n'agissent pas? Moi, c'est la question que je veux savoir. Parce que il est en train de montrer au vu aussi de tout le monde qu'il piétine les lois de l'Union africaine. Et que moi, je me dis, quelque part, ils en sont pour quelque chose. Parce que s'ils s'obstinent à dire qu'ils se présentent candidats, c'est qu'il y a déjà une entente. Ils le soutiennent dans ça. Parce qu'en réalité, vu la façon dont... Parce que nous savons que tout ce qui se fait dans Libreville pour demander la candidature, c'est lui qui est derrière ça. Est-ce que parce que les gens, certains Gabonais se lèvent pour dire qu'on veut la candidature d'Oligui, on fait les grèves de la faim, les gens sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire dans Libreville et à l'intérieur. Est-ce que c'est pourtant une raison qui va faire annuler la décision de l'Union européenne pour dire qu'on respecte ce que les Gabonais disent pour ce qui est de la candidature d'Oligui et nous allons accepter ça? Qui est au-dessus de qui en fait? Moi je veux savoir. Est-ce que Oligui et ses lois et ces personnes qui manipulent sont au-dessus des décisions de l'Union africaine? Parce que l'Union africaine normalement devait déjà taper la main sur la table pour dire à Oligui, attention, tu es sur une mauvaise pente. Tu n'as pas le droit de te présenter candidat aux élections et tout ce que certains sont en train de dire dans ce sens, ils ont raison. Mais du moment où on le laisse faire, moi je me dis qu'ils sont pour quelque chose. Et s'ils sont pour quelque chose, ça veut dire qu'ils vont l'imposer aussi comme d'habitude. Il sera imposé. La question que nous devons nous poser, c'est que est-ce qu'on siège encore à l'Union africaine quand on a fait le coup d'État? C'est ça aussi. Notre place était vide. Et pour que nous repartons dans les assises de l'Union africaine, M. Oligui a taillé la constitution gabonaise à son image. D'où le fait qu'ils ont mis dans cette constitution que le coup d'État du 30 août 2023 est un coup de libération. Tu comprends? Et les Gabonais sont allés voter, oui, le 16 novembre. Ils ont légiféré ça, légalisé ça. Donc, c'est avec ce projet-là qui va montrer à l'Union africaine que, voici, mon peuple a déjà validé. Vous pouvez dire quoi? Il n'est pas bête. Ce qui doit se faire, c'est le peuple gabonais. S'il y avait des vrais opposants ou la vraie société civile, les Gabonais, qui veulent vraiment que le Gabon soit un état de droit, on devait se lever et dire stop. Applique les lois parce que quoi? Tu as fait le coup d'état afin que ces lois-là soient appliquées aujourd'hui. Mais tu fais le contraire. C'est simple. C'est pour ça, sans te couper la parole, monsieur le Phénix, c'est pour cela que, comme l'a dit certaines personnes tout à l'heure, il y a une personne qui a dit qu'il n'y a pas vraiment un vrai opposant. Je ne vois pas d'opposant valable en ce moment dans le pays. Il y en a, ma chérie, il y en a. Il y a monsieur Daniel Mingara, il y a monsieur Ondosa. Voilà, il y a des ça, en fait. En fait, le Gabonais a laissé... il y a une place vide. Il n'y a plus de réelle, excusez-moi, il n'y a plus de réelle opposition. Il n'y a plus de réelle société civile. Et les Gabonais sont... Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire ça. D'autres qui sont là-bas, d'autres qui ne sont encore incompris, d'autres qui, comme nous, on sait ce qui se passe, on dénonce. Mais si on était au moins on était exigeant, comme on le dit toujours, je vous dis la vérité, Oligui n'a pas fait ce qu'il fait là. Dès le premier jour de la constitution, le coup d'État, si on avait dit au Oligui, tu fais ça, quand tu vas comme ça, on te recadre, tu fais comme ça, je vous dis la vérité, rien ne peut, les choses qu'Oligui fait ne devaient même pas avoir lieu. C'est parce que les Gabonais nous ont dit, laissons, on va observer
Laissons l'observer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On voit les mêmes choses. C'est ça en fait. Ce que vous dites est vrai. Mais lorsque, en ce moment, il est déployé dans tout le territoire du Gabon, en province comme à Libreville, nous voyons tous que les gens qui le soutiennent font, et lui-même, Mangara lui fait quoi? Ondosa lui fait quoi? C'est vrai, Ondosa. Oligui fait quoi? C'est pas parce qu'il est partout dans le Gabon qu'il fait quoi que ce soit, à part aller prendre l'argent du contribuable pour payer les gens. Qu'est-ce qu'il fait exactement? À part aller faire le comparant, le dessin animé partout, il fait quoi? Il ne fait rien. Justement ça, c'est juste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous le reconnaissons bien, c'est un manipulateur, c'est justement à ça, c'est ça justement ça son jeu, et c'est dedans qui gagne les Gabonais. Et quand on voit encore le comportement qu'Ossiman a dans tout le Gabon, en ce moment ils sont en train de s'implanter un peu partout, et les Gabonais, comme vous les connaissez, c'est des maboules. Il suffit que quelqu'un s'implanter, mais ils ne vont pas toucher tous les Gabonais. On va passer à l'intervention de quelqu'un d'autre. Moi, tu vas intervenir là? Bon, merci. Je crois qu'il y a King Mouma qui voulait nous exposer son raisonnement là. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, je vous ai régulièrement écouté. Enfin, je vais faire part de, comment dirais-je, mon analyse par rapport à tout ce qui se passe. Je vais d'abord commencer à répondre à la dame qui vient de nous parler. Enfin, moi, je pense que la question, ce n'est pas véritablement vrai ou faux opposant. On a de véritables opposants, comme l'a dit Emmanuel, on a le professeur Ondosa, on a le professeur Mengara, qui sont des personnes nobles dans leur combat. Mais en réalité, moi, je pense que c'est nous, le peuple, qui devons donner la force à ces personnes. Parce que si c'est nous qui soutenons nos leaders, c'est nous qui leur donnons la force. Oligui aujourd'hui se permet de faire tout ce qu'il fait parce qu'il y a des gens qui le suivent, il y a des gens qui sont derrière lui. Pas forcément parce qu'ils sont convaincus de ce qu'il fait, non, mais parce que, enfin, il a sa manière de procéder. Moi, j'ai été d'accord avec sur la dernière intervention du professeur en disant qu'en réalité, on ne doit même pas aller aux élections. En réalité, ce qu'on devrait faire, on devrait se battre pour que le pouvoir en place puisse restituer la victoire au réel vainqueur de l'élection 2023. Parce que en réalité, c'est notre victoire, c'est la victoire du peuple qui a été volée. Le peuple, le choix du peuple doit être respecté en réalité. Même si certaines personnes s'attellent à dire que le professeur a été un candidat par défaut. Mais en réalité... Attends d'abord, Papa King. Excusez-moi, je vous avais insulté depuis le début. C'est vous qui avez raison depuis cette amputation de toi. On a que... Tu m'avais insulté. C'est les injures. Tu n'as pas d'argument. Vas-y, King. Finis ton propos. Je pense qu'on devrait rester dans une certaine démarche et ne pas se fourvoyer dans tous les sens, en fait. Parce que le pouvoir en place, ce système aussi, se joue de ça. Ils voient comment on se comporte, ils voient notre manière de procéder et autres. Ils essaient de nous distraire de toutes les façons pour que nous ne puissions pas avoir une ligne directive. En réalité, c'est nous qui devons donner la force à nos leaders. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on devrait être ferme. Par exemple, on devrait rester sur une ligne directive en se disant que c'est pas la peine que on aille aux élections parce qu'en réalité, tout est déjà pipé d'avance. S'il déclare sa candidature, c'est clair que il va être élu. Que ce soit de gré ou de force, il va être élu, il sera président de la République. Il ne faudrait même pas qu'on aille aux élections. Parce que là, il s'entête à vouloir aller avec on va dire quoi, une loi électorale biaisée. C'est déjà une incongruité de d'adopter une constitution et de dire qu'elle sera applicable dans un an. Le principe de l'applicabilité de la loi nouvelle, où est-ce qu'il est? Voilà, quoi. Donc, enfin, c'est un peu ce que j'avais à dire. Il ne faudrait pas qu'on aille dans tous les sens et qu'on reste vraiment figé sur un combat. Merci. Oui, merci beaucoup. Moi, vas-y. Ouais, désolé, j'étais au téléphone là. Bonjour à tous. Bon, regardez. Moi,
Il y avait le frangin là est parti. Joshua ou je sais Il pas. est en bas, on enlève. Il y a des gens qui montent. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que l'une des raisons principales pourquoi le Gabon n'avance pas, c'est parce que les personnes intelligentes ne s'intéressaient pas à la politique. Disons-nous la vérité. Les gens intelligents, quand je parle vraiment les intelligents, pas les Kounabélistes, je ne vais pas les insulter aujourd'hui, ça va. C'est eux, les Kounabélistes là, qui dirigeaient à l'époque, et qui dirigent toujours, hein, qui sont toujours assis en train de diriger, et qui défendent l'indéfendable, comme d'habitude. Quand vous remarquez bien ce qui se passe, même ceux qu'il ne faut pas défendre, ils arrivent quand même à trouver le moyen de défendre. Comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvais peuple. Les mauvais peuples n'existent pas. Il n'y a que des mauvais leaders. Quand le leader est un kounabéliste, pour ne pas dire abruti, quand le leader est un kounabéliste, le peuple suit. Si vous avez un leader fort, vous allez avoir un peuple qui va devenir fort. C'est-à-dire, arrêtons de dire que non, le changement de mentalité doit commencer par le peuple. C'est faux. Moi, je prends toujours l'exemple de Magufuli, John Pombe Magufuli, l'ancien président de la Tanzanie qui est décédé là. Quand il est venu, la Tanzanie était comme le Gabon. Pareil. La première chose que le gars a fait quand il est venu, les gens étaient contents, ils ont fait la fête et tout. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé la fête de l'indépendance. Retranscrivez ça avec le Gabon. C'est quoi le budget des dépenses de la fête de l'indépendance au Gabon? Par exemple, là, en 2024, c'était 4,3 milliards. Est-ce qu'on a besoin de 4,3 milliards actuellement, sur le moment actuel où on était là, pour faire une fête qui n'a aucune importance réellement, alors qu'on est dans une situation compliquée? C'est ça en fait que je dis. Quand tu as un mauvais leader, le peuple va suivre le leader. Si le leader est stupide, le peuple aussi sera stupide. Je vais vous prendre par exemple l'exemple d'Ali. Quand Ali était président, c'était un président des fêtes. Le peuple gabonais était dans les fêtes tout le temps. On privilégiait les fêtes. Aujourd'hui, on est dans le mensonge. Le peuple aussi est dans le mensonge. Donc, tu as des personnes qui sont là et ils font un déni de vérité. Le peuple aussi accepte le déni de vérité. Pourquoi? Mais parce que le leader est abruti. Moi, je n'ai pas un autre mot que je peux mettre. C'est un peu comme quand tu es dans une maison. En général, les enfants, quand tu as des enfants dans une maison, c'est le reflet de toi-même, toi le père ou la mère. Si le père, c'est un s'en fout la mort, l'enfant va suivre ça. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. C'est pour ça, vous voyez, le Gabonais actuel, enfin, surtout les oligarques, les CTRIman et tout le reste, dès qu'ils disent Alléluia à la télé, les Kounabélistes disent Amen. Sans réfléchir, sans rien, je suis désolé. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple là. Hier, par exemple, je me suis torturé à regarder l'interview de Manfumbi qu'il a fait avec Galibika là. Mais quand tu écoutes, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Et je suis désolé, quand tu t'assois et que tu arrives quand même à dire que Oligui a fait les routes, voilà pourquoi je vais le voter. C'est que c'est toi-même qui as donc un problème. Parce que tu sais qu'il est en train de te mentir, mais tu dis non, je vais aller le voter. Parce qu'il m'a menti. Au finish, c'est qui est le plus abruti? C'est pas lui. Parce que lui, il sait. Il sait clairement que là, il te ment. Mais toi, tu dis oui, c'est pas grave. Quand il sera président, il va faire. Parce que aujourd'hui, c'est maintenant ça le slogan. Quand il sera président, tout ça là va être résolu. Lui-même, il le dit. Indirectement, il le dit. Parce que c'est qu'il allait dire à Midi que Liondor sera relaxé en décembre. Implicitement, ça veut dire que votez-moi. En décembre, je vais tout faire pour libérer Kelly Ondor. Mais là,
Léon Dué, qui est voleur reconnu. C'est bizarre. Pourquoi tu l'as libéré? Ou bien le vol ne fait plus partie du droit au Gabon, ou des condamnations au Gabon, je ne sais pas. Les petits là, le petit que vous aviez soi-disant accusé que c'est lui qui avait fait passer toute une famille de l'autre côté. C'est bizarre. Vous l'avez libéré, pourquoi? C'était pas lui, mais pourtant à la télévision, vous avez fait passer en boucle que c'était lui. Il est dehors, multirécidiviste, il va recommencer. C'est exactement ce qui est en train de se faire. C'est la même machination. Là, actuellement, c'est quand tu navigues un peu dans les panels, c'est en fait, oui, Kelly Ondor, lui, c'est un peu particulier. En quoi c'est particulier? En quoi c'est particulier? Sans oublier qu'il n'était pas tout seul. En quoi lui et ses confrères-là, ils sont pas libres? Pourquoi? Ils te racontent les conneries comme quoi? Non, parce qu'on va le réhabiliter. Ça n'a aucun sens, carrément. Aucun sens. Mais ils sont tellement dans le déni que ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans le mensonge. Comme il y a un ancien qui faisait partie de le coup d'État du Mali, là, qui disait que, en fait, quand tu es dans le déni, tu oublies même que la personne qui est en face de toi est en face de toi. Donc, tu continues à mentir. Donc, moi, je demande très souvent aux gens, parce que quand je discute avec certains qui me disent que non, je te rassure que Oligui, vraiment, c'est la solution qu'il faut. Je dis, il n'y a aucun problème. C'est quoi son projet de société? On te raconte les mêmes histoires. Il a fait les routes. Il a déjà fait ce que la team d'Ali n'a pas fait. Je demande toujours à chaque fois que, mais la team d'Ali, c'était les tocards. Si tu te compares aux tocards, ça veut dire que toi, tu es quoi? Tu es un tocard. Parce que tu ne peux pas, quand tu veux évoluer, tu te compares à celui qui est au-dessus de toi. Tu ne te compares pas à celui qui est en dessous de toi. Sinon, tu es à son niveau. Mais si vous êtes à chaque fois en train de vous comparer à ce que Ali a fait, ça veut dire que donc vous êtes médiocre comme eux. Je suis désolé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé à ces gars-là, dites-moi la raison pour laquelle les mêmes là qui étaient avec Ali, les boas là, que vous dites que Ali n'a pas fait ça, dites-moi pourquoi ils sont toujours avec vous. Pourtant, quand vous critiquez le gouvernement d'Ali, c'est ces mêmes gens-là qui étaient avec Ali. Pourquoi ils sont toujours avec vous aujourd'hui? On ne te donne pas des réponses plausibles. On te raconte... En fait, c'est là où tu te rends compte qu'ils sont tellement dans la folie qu'ils s'en vont. Et ils plongent carrément pieds joints dans le volcan. Ils refusent d'admettre. Dès que tu poses les questions clés, tu verras comment ils vont botter en touche. Ou bien ils vont commencer à s'énerver. Oh, mais je dis et je répète, la fête de l'indépendance, c'est 2024 là. 4,3 milliards. Ça sert à quoi? 4,3 milliards, ça peut loger combien de Gabonais? C'est là où il faut commencer à réfléchir. Et c'est ça qu'on dit, un leader fort. Un leader fort, quand il venait, il devait avoir des résolutions fortes. Quand il dit que je viens pour restaurer la dignité des Gabonais, la première chose qu'il devait commencer à faire, il devait taper sur la table pour dire que les fêtes là, vous m'arrêtez ça. Parce que c'est ça là qui nous a mis dans le trou. Là, moi, j'allais dire, il y a un truc qui est en train de changer. Mais tu viens, tu commences à appeler Marie-Madeleine Bronso maman. Pardon. Pardon. C'est Esther ou bien le Gabon? Oui, moi je voulais dire ceci. Non, pas d'histoire, pas non. Il y a Pour moi, transition, c'est quand la transition... Mister, toi tu viens de monter. Incroyable, hein? Bah, c'est Esther ou bien le Gabon? C'était qui? Non, c'est Gabon. C'est moi. Vas-y alors, Gabon. Je viens avant tout ce monde. Ok, vas-y. Bonsoir au panel. Oui. Avec tout ce qui se passe, le Phénix, tu te souviens, je t'avais dit que tout est mis en ordre pour ouvrir le passage à ce type-là. Et aujourd'hui, j'ai regardé, comme disait moi, j'ai regardé la sortie de M. Mafumbi. J'ai quand même eu mal au cœur parce que c'est quelqu'un que j'ai peut-être pris au début pour un patriote. Je l'ai quand même enlevé du lot. Mais j'ai compris que même lui-même, c'est un ennemi du pays. Pourquoi? Parce que
venir comme ça, regarder les Gabonais dans les yeux et mentir, ça fait mal. Il a menti dans tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que quand il a parlé de l'éducation nationale, il parle de l'école de Lalala. Mais l'école de Lalala a été... les travaux ont commencé avant le coup d'État. Moi, je suis désolé. Excusez-moi la famille. C'est Eric qui a pardon. construit l'école de Lalala. La famille, ici, on parle de l'élection 2025. Okay. Que Olivier Nguema ne doit pas se présenter parce qu'il y a des articles, il y a les lois qui le disent. Ne changeons pas de parler les réalisations, on s'en fiche des réalisations. On doit faire comprendre aux Gabonais que non, on va déposer les candidatures entre le 27 au 8. Disons aux Gabonais que non, voici la loi telle qui dit ça. Oligui ne doit pas se présenter. Et Oligui a dit même le 30 août que non, il va remettre le pouvoir aux civils. Restons sur le sujet, ne partageons pas. Écoute-moi pour comprendre. Non. Vas-y, je t'écoute, mais je dis seulement je restaure. D'accord. Écoute-moi pour comprendre. Vous savez, c'est dans tous ces contours-là que les Gabonais doivent comprendre. Les Gabonais ne sont pas ignorants de toutes les lois et les chartes qui sont prises. Moi, je vous prends un seul exemple sur le vote du référendum. Mais les bureaux de vote étaient vides. Moi, je suis allé voter. Dans ma famille, nous sommes 27. Nous sommes 3 qui sommes allés voter. C'est pour vous dire que les Gabonais, ils sont conscients de tout ce qui se fait. Aujourd'hui, il a écarté tout le monde. Mais ce n'est pas le peuple le problème. Le problème ici, c'était qu'il y a des personnes sur lesquelles le peuple voyait comme des relais. Mais ce sont ces personnes-là qui ont montré qu'ils étaient vides d'argent. Ils n'avaient pas le Gabon à cœur. Maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un leader aujourd'hui potentiel sur le territoire, mais c'est parce qu'on a compris que les vrais patriotes étaient hors du pays. Les vrais patriotes étaient hors du pays. Aujourd'hui, il y a des gens présidentiables, mais qui ne peuvent pas être des candidats. Pourquoi? Mais parce que ce monsieur, il s'est arrangé à écarter tous ceux qui venaient avec un souffle nouveau. Parce que l'objectif de ce monsieur, c'est de pérenniser le système. Quand on voit ces ministres, c'est les mêmes ministres. Lui-même a été ministre de la Défense. Bon, comment se fait-il que personne autour de son CTRI ne peut se présenter, mais pourtant, même si on ne nous l'a pas, officiellement, il ne s'est pas encore présenté en tant que candidat. Mais tout porte à croire que c'est lui le candidat du CTRI. Vu que même tout ce qu'il a lui-même, on va dire quoi, tout ce qu'il a lui-même nommé, mais font son apologie. Ça veut dire quoi? Que quand tu vas voir le ministre va venir te dire non, ici il ne s'agit pas de la candidature. Il ne s'agit pas de la candidature comment, du moment où vous avez déjà montré aux Gabonais que ce monsieur doit être président des grés de force. Mais ce n'est pas ça la République que lui il veut construire. Si c'est la République dont il nous a vanté le 5 ou le 6 septembre, ce n'est pas celle-là la bonne République. Là, nous sommes en danger avec ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que ce monsieur n'aime pas le Gabon. Il n'aime pas les Gabonais, mais il aime ce que le Gabon regorge. Lui, il veut être président par toutes les forces, il veut être président. C'est comme si c'était un rêve devenu réalité. Mais on ne gère pas un peuple sur le feu. On ne gère pas un peuple de force. Si ce monsieur était venu faire ce qu'il a dit depuis le début, mais je t'ai dit qu'il ne devait pas se donner toute la force qu'il fait là aujourd'hui pour être président. Nous-mêmes, on devait aller le prendre dans sa maison. On ne devait pas faire les parodies des grèves de la faim pour qu'il se présente. Mais aujourd'hui, lui-même, il voit que c'est compliqué. Est-ce que le peuple a besoin de sortir, crier contre lui? Il sait qu'il sera sanctionné. Mais voilà pourquoi ils font toutes ces manœuvres-là autour. Ils sentent que c'est compliqué. Le silence du peuple fait peur. Mais ça a été comme ça les 14 ans. Combien de fois tu as vu le peuple battre le pavé pour dire qu'on va enlever à lui? Mais non, on a toujours sanctionné. Et il sait qu'il sera sanctionné. Et sanctionné sévèrement. Lui, il est en train de faire tous ces stratagèmes-là. Lui-même, il est dépassé. Ça l'embrouille lui-même. Ce conseiller n'arrive même plus à trouver une solution fiable. Autant. Donc, c'est un peu ça. Merci. Moi, j'ai vu mon temps écoulé. Je n'ai pas envie de dépasser. Il faut donner la parole aux autres. Merci. Esther. Oui, bonsoir, le Phoenix. Bonsoir à toutes et à tous sur le panel. Alors, moi, je ne vais pas être longue. Je vais tout simplement dire que le président de la transition ne peut pas se présenter pour Il ne peut pas se présenter pour de multiples raisons. Déjà parce que la charte ne permet pas qu'il se présente
Et même si on appelle ça comment? On a changé le code électoral en disant que les militaires et les magistrats peuvent se présenter aux élections présidentielles s'ils, on appelle ça comment? S'ils font une mise à disponibilité, ça ne résout pas le problème. Ça signifie tout simplement que les militaires sont en train de jouer avec les institutions. Et je vais vous faire la démonstration qu'ils sont en train de jouer avec les institutions. Pourquoi? Parce que le code de la fonction publique et le code de la défense n'autorisent pas aux militaires de se présenter aux élections présidentielles. Modifier le code de la défense pour que les militaires ne se présentent pas aux élections présidentielles. Ils ont une mission sacrée. Ils doivent respecter leur mission. On nous explique qu'en 2025, on va aller choisir quelqu'un qui ne peut pas démissionner de sa fonction de militaire, mais qui peut faire une demande de mise à disponibilité. Et on nous dit que s'il perd cette élection, il peut revenir tranquillement occuper sa fonction de militaire. Or, que va nous dire la Constitution dans son article 123, c'est-à-dire le projet constitutionnel qui va rentrer en vigueur après l'élection présidentielle? Dans l'article 123, on nous dit ceci. On va dire quoi? Article 123, l'un des avant-derniers alinéas. On nous dit ceci. On nous dit, les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte à la perte des droits civils et politiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que les militaires que nous avons en ce moment-là, ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent où ils veulent aller. Et je dis qu'ils sont en train de jouer avec les institutions. On est en train de nous dire, dans ce projet constitutionnel-là, que si Oligui Nguema gagne les élections présidentielles, il sera président de la République pendant 7 ans. Et si les 7 prochaines années, il se présente aux élections présidentielles et qu'il ne gagne pas, il ira tranquillement s'asseoir à la Cour constitutionnelle en tant que membre de droit de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous voyez combien de fois les militaires sont en train de jouer avec les institutions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exécutif, non seulement l'exécutif va faire éruption dans le pouvoir judiciaire, mais les militaires aussi vont rentrer dans le pouvoir militaire, dans le pouvoir judiciaire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Allez bien relire la Constitution parce que si Oligui gagne cette élection présidentielle, rien ne nous garantit que dans les 7 prochaines années à venir, il ne pourra pas lui maintenant rentrer tranquillement, aller s'asseoir à la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous voyez le danger? Et on appelle ça jouer avec les institutions. C'est ce que les militaires sont en train de faire. Ils sont en train de jouer avec les institutions et on ne peut pas permettre ça. Il ne doit pas se présenter à cette élection présidentielle parce qu'il nous a tout simplement dit que à la fin de la transition, il remettra le pouvoir aux civils. Et il n'est nullement question qu'on se retrouve avec un militaire dans notre appareil judiciaire. C'est pas possible. Après, ce sera combien de militaires dans l'appareil judiciaire du pays? Vous avez pensé à l'avenir de vos enfants? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Qui est venu après le grand Lopin? Lopin Béni. Présent. Bonjour, on t'écoute. Bonjour à tous. Bon, c'est très difficile de parler après Mwanga et après Esther. Hein. Et bon, moi ce que je vais dire, c'est que il faut que les Gabonais arrêtent. Mais c'est une phrase qui, j'ai envie de sauter à la tête de quelqu'un, sur la tête de quelqu'un. Quand quelqu'un dit que il a déjà gagné, il a déjà gagné, il a déjà gagné, je dis mais comment quelqu'un peut se résigner aussi facilement? Ça prouve que c'est quelqu'un qui n'a pas été confronté à la difficulté. Parce que quelqu'un qui a été confronté à la difficulté n'abandonne pas jusqu'au dernier moment. Et c'est là où j'aime la phrase des Camerounais qui disent que impossible n'est pas camerounais. Donc il faut arrêter avec cette histoire de dire il a déjà gagné, il a déjà gagné. Et il faut rappeler maintenant des faits.
quand le président Touadéra est arrivé la première semaine du coup d'État, le président Touadéra venait pour faire quoi? Il venait pour donner un agenda d'organisation d'élections. Je pense que c'était entre 3 et 4 mois qui venait dire à Oligui que voilà, tu as 3-4 mois pour organiser les élections. Et quand le président Touadéra est venu au Gabon, il a vu l'engouement du peuple. C'est ce qui l'a calmé. Donc c'est le peuple qui a donné la force à cette transition. Et les militaires en ont profité. La nature a horreur du vide. Comme tu disais, le Phénix, si dès le début, le peuple a dit, voilà la direction, on est derrière toi, mais voilà la direction, il n'allait pas tenter. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le temps qui est court par rapport au 12 avril, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et nous avons les armes. Et ne le prenez pas mal, hein. Pour moi, c'est ma propre réflexion. Si Oligui gagne les élections, ça sera pour moi, ça sera de la faute de la diaspora. Parce que la diaspora, vous avez déjà marché avec un petit caillou dans la chaussure. Tu ne peux pas bien marcher. Tu n'es pas concentré. Un petit caillou dans la chaussure. Et le petit caillou dans la chaussure, dans la Rangers d'Oligui, c'est la diaspora. Vous n'imaginez pas la force de la diaspora. Je pense que vous n'êtes pas conscient de la force de la diaspora. Vous imaginez, mais vous n'êtes pas vraiment conscient de cette force. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel commence par une phrase clé, mythique. À la fin de la transition, nous remettrons le pouvoir au peuple. Personne ne le lui a dit. Personne ne lui a dicté cette phrase-là. Et cette phrase-là, elle est au cœur de tout. Tout doit graviter autour de cette phrase. Tout doit se construire autour de cette phrase. Nous remettrons le peuple, le pouvoir à un civil. Après, il faut se concentrer. Quand tu as un adversaire, il faut voir la force de ton adversaire, il faut reconnaître, il faut pas faire le déni. Il faut surtout regarder les faiblesses de cet adversaire-là. Et pour moi, j'ai identifié quelques faiblesses du CTRI. De quoi a-t-il peur vraiment le CTRI? Le CTRI a peur de la diaspora, pour moi en premier. A peur de son image à l'international et des potentiels adversaires. Il y a un grand frère qui est aussi un grand frère. Tapotez le live, excuse-moi Logan, tapotez le live. Attends d'abord, partagez le live, tapotez, vous écrivez good live et vous envoyez les objectifs. Nous sommes en train de descendre là. On doit monter au lieu de descendre. Parce que vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les objectifs. Vous n'écrivez pas good live. Vous commentez seulement et c'est pas bon. C'est pas la télévision. Ou un match. Vas-y le grand, pardon. Donc, comme je disais, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, il faut peut-être identifier, il faut pas se disperser, aller sur peut-être 3 ou 4 lois essentielles, notamment la phrase que le général a dit, et puis au niveau de l'éligibilité des membres du gouvernement. Il faut pas passer dessus. C'est là où se trouve justement la faiblesse. Le CTRI, c'est un colosse au pied d'argile. Et la faiblesse de ces pieds-là, ce sont justement les lois qu'eux-mêmes ont dit qu'ils allaient respecter. Quand la charte dit que les membres du gouvernement ne doivent pas participer, je pense que les gens ont trop vite crié. Il fallait laisser bien consommer peut-être 6 mois le poste de ministre au général pour lui dire après que, bon, voilà, tu ne peux plus participer parce que voilà. Il a fait 5 mois, il a fait 5 mois. Il a fait 5 mois. Voilà. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. C'est comme si quelqu'un, tu veux l'attraper, un voleur. Tu vois qu'il commence à voler. Faut vraiment l'attraper sur le flagrant délit. Quand il commence à ouvrir la porte, c'est pas là, il faut crier voleur. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Là, tu le prends vraiment sur le flagrant délit. Tu écris voleur, voleur. Les voisins sortent. On va l'attraper dans la maison. Mais si tu cries voleur. C'est que je t'ai pris l'exemple tout à l'heure de M. Ndonsima. M. Ndonsima a été Premier ministre. Donc, si on l'enlève Premier ministre, donc lui aussi il peut se dire que non, je peux être président. C'est ça qu'on a fait au Oligui. Oligui a été nommé ministre de la Défense. Donc, ils ont enlevé ministre de la Défense. Ils ont maintenant, ministre de la Défense, ils ont maintenant mis, comment il s'appelle? Herman. C'est comme si on te nommait, on t'enlevait. Mais il était déjà nommé. Oui, et surtout qu'ils n'ont pas mis une clause de temporalité. C'est-à-dire que
Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as été nommé ministre, même si c'est 1 minute, même si c'est 1 minute, tu es frappé d'inéligibilité. Même si c'est 1 minute. Pendant la transition, comment ça? Oui, les gars. Donc, je disais, pour finir, il y a un... Attends. Ça me fatigue. À Kwango, fais passer la vidéo, comme ça il va comprendre. Il va comprendre un bouti. Sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a 2 ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant. C'est un gouvernement resserré, 26 membres contre une quarantaine pour l'équipe sortante. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est lui-même ministre de la Défense. Il a 2 ministres délégués, le général Brigitte Ankanoa à la Défense et l'ex-ministre des Affaires étrangères du gouvernement. Donc, je voulais terminer en disant que j'ai un grand frère, qui est aussi un grand frère, direct au général Oligui, qui m'a dit, vous ne connaissez pas Brice. Dès qu'il sera élu, vous allez voir le ménage qu'il va faire. Il va faire un total ménage. C'est peut-être vrai, mais avec ce qui s'est passé depuis quasiment 18 mois, on ne va pas prendre le risque qu'il soit élu. Le ménage de quoi? C'est comme si aujourd'hui... Justement, c'est pour ça que j'ai dit que avec ce qui s'est passé depuis 18 mois, on ne peut pas prendre le risque, le Phénix, parce qu'il nous a montré ses limites. Donc, on ne peut pas prendre des risques pour l'avenir. On va faire le ménage. On ne peut pas prendre de risques. C'est comme si tu dois épouser une femme. Tu as fait le mariage à la coutume, mais tu apprends qu'elle est volage à gauche, à droite. Et qu'elle te dit que non, dès que tu vas m'épouser, je serai sérieux. Je serai sérieuse. Tu vas prendre ce risque-là? Non. Donc, les Kounabélistes qui disent que il faut laisser le temps, il va faire ci, il va faire ça, on a déjà vu depuis 18 mois. On n'est pas satisfait. Bon, on le remercie pour ce qu'il a fait, mais il faut qu'il libère la place. Moi, c'est tout ce que je... Merci beaucoup. La parole à monsieur qui est monté avant, Bédi ou bien Franck? Monsieur Bédi. Monsieur Bédi, le micro. Monsieur Franck, vous êtes là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Non, c'est Johnny qui est monté avant vous. Johnny? Oui, bonsoir, je suis monté avant. Oui, allez-y, Johnny. Ok, d'accord, merci. Bon, déjà, je vais d'abord faire constater des irrégularités par rapport au référendum. Voyez-vous, je vais prendre un exemple. C'est vrai que exemple n'est pas comparaison souvent, d'accord? Regardez par exemple au Sénégal. Au Sénégal, avec une population estimée à 18 millions d'habitants. Avec une population. Non, mais le micro là, le type doit fermer. C'est bon, vas-y. Voilà. Ok. Avec une population de 18 millions d'habitants, ils ont organisé le référendum avec 2 milliards. Donc, 18 millions d'habitants pour un coût de 2 milliards. Et nous, au Gabon, on est à peine 2 millions d'habitants, on dépense 27 milliards. Voilà, donc c'est déjà cette incohérence à croire que cet argent a été mis à disposition pour la corruption. Et donc, de là, ne pouvait pas sortir une constitution qui allait, n'est-ce pas, restaurer la dignité du peuple. Non. Et en ce qui concerne M. Oligui, M. Oligui, sa tête le démontre. Ce gars n'est pas sérieux. Voilà, c'est malhonnête. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un malhonnête? Rien. Déjà, le fait de l'avoir dit lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'il ne devait pas se présenter, bon, pas qu'il ne devait pas se présenter, mais qu'il était censé remettre le pouvoir aux civils, ben, ça c'est un. De deux, la charte que lui-même et ses gens ont établie lors de la prise de pouvoir, d'accord, interdit tout membre du gouvernement à participer à l'élection présidentielle à venir. 3. La charte de l'Union africaine interdit également aux putschistes de se présenter pendant les élections présidentielles. Alors, voyez-vous, rien qu'avec
disons, ces 3 observations, ce monsieur est condamnable. Il ne peut pas se présenter. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Face à ce mur qu'ils ont en face d'eux, ben, d'où vous voyez les agitations, des appels à candidature financés, je précise, par ce monsieur. Et il y avait une dame tout à l'heure qui disait que non, mais depuis là, ils font, l'Union africaine ne dit rien, les autres ne disent rien. Non, c'est pas qu'ils ne disent rien. Monsieur Oligui ne s'est pas encore présenté de manière officielle. Attendons voir lorsqu'il va déclarer sa candidature de manière officielle. Et je crois que c'est à ce moment que les instances vont commencer à se prononcer. Mais tant que ce n'est pas encore fait, moi je pense que ce monsieur quand même, il y a des personnes déléguées qui viennent dire à ce monsieur de respecter sa parole. Ça, Gabon Première ne va pas vous le dire. C'est des choses qui se font. Maintenant, on va voir si réellement ces instances-là sont complices ou pas. C'est après que ce dernier se serait présenté. Quand bien même il n'a pas le droit. Voilà. Quand bien même il n'a pas le droit de se présenter. Et c'est ça. Voilà. Donc, moi, c'était ma petite participation. Merci. Monsieur Bédi est là. Bédi. C'est un pro Oligui qui est là ou bien? Je suis là, je suis là. Vous êtes un Kounabéliste? Je suis là. Vous êtes Kouna? Pardon? Vous êtes Kounabéliste? Kounabéliste, ça veut dire? Les gens qui ont sens Oligui. Sens Oligui, ça veut dire je suis un Gabonais. Ah, pardon, papa parle. Tu as 3 minutes. Laisse-moi tranquille. Va, on t'écoute. Bonjour d'abord tout le monde. Bonjour. Moi, je pense que le président doit se présenter. Pourquoi? Ah, voilà, je savais. Mais... Vas-y, tu es Kouna. Vas-y. Non, attendez. Je suis Gabonais. Kounabéliste. J'ai le droit de participer quand même et donner mon point de vue. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit vous êtes Kounabéliste. Là, vous dites encore que vous êtes Kounabéliste. En fait, vous marchez sur ce qui a été écrit par votre président que vous voulez qu'il se présente. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est le peuple, jusqu'à présent, non, le peuple n'a rien à y voir. Monsieur Bédi, excusez-moi, on va échanger pour que vous compreniez quelque chose. Moi, le Phénix, attendez, moi, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Moi, le Phénix, j'aimerais que le Gabon soit un état de droit. Quand on appelle l'état de droit, c'est de respecter les institutions, respecter nos lois, appliquer nos lois, ok? Il est dit dans la charte de la transition du 3 septembre 2023 que les membres du gouvernement de la transition ne peuvent pas se présenter. Monsieur Brice Oligui Nguema est ministre de la Défense. Il est déjà mis de côté. Et deuxièmement, la charte de l'Union africaine interdit aux poutistes de se présenter à l'élection présidentielle. Monsieur Brice Oligui Nguema est mis de côté. Maintenant, quand vous voulez parler du peuple, le peuple à quoi il voit, vu que ce sont les lois qui disent qu'on doit appliquer, et c'est la loi qui doit nous qui doit nous diriger, qui doit diriger le peuple où il part. Je comprends pas. Tu vas parler de quel peuple? Le peuple a fait quoi dedans? Le peuple est souverain. Le peuple est souverain en quoi? On te dit, la loi a dit. Je prends des exemples bêtes. Monsieur Bédi. Oui, monsieur. Alors, on vient vous menacer, on vous fait du mal tout de suite. Ok? Oui, et la loi dit qu'on doit arrêter la personne qui vous fait du mal. Et par contre, la personne qui te fait du mal te dit maintenant que je m'en fiche de la loi ne dit pas ça, j'ai le droit de te faire du mal. Tu vas dire quoi? Non, c'est absurde. Et puis je pense que l'État, les contextes ne sont pas les mêmes, monsieur. C'est pareil. On te parle de la loi. La loi a dit, on doit l'appliquer. Poursuis ton propos, vas-y. Oui. Pour moi, je pense que monsieur le président de la transition doit se présenter. Pourquoi? C'est un Gabonais normal, de père, de mère, fils. Il est une femme gabonaise et il parle bien les langues gabonaises. Monsieur Bédi, je vais encore vous couper la parole. L'article, excusez-moi, l'article 43, ok, que tu es parti voter là le 16 novembre, sera mis en vigueur après l'élection présidentielle. Donc, ne dis même pas ça, ne compte même pas ça. Parle-moi de la charte de la transition et la constitution de 91. Pour qu'on te comprenne. Après la charte, il y a eu un référendum. Le référendum... Donc, apparemment, toi, tu viens parler, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Je te répète. Ah bon? Le référendum... Alors, on va aller doucement. Nous sommes des Gabonais, on doit se comprendre. Il n'y a pas de problème. Alors, ton référendum là, le 16 novembre, tu as voté oui, non? Hein, monsieur Bédi? Asoko, ouvre ton micro. Oui. Pourquoi voter au oui, non? Tu es fan, non? Oui, j'ai voté. Vous votez au... Oui, maintenant le 19
Le 19, ça a été promulgué, non? Par l'État, par le gouvernement, ok? Voilà. Et la loi que tu as votée le 16, là, qui a été promulguée le 19, sera mise en vigueur après l'élection. À Ilina, hein, la loi, là, on ne prend pas ça en compte. Donc, comment va aller? Tu dois nous parler de la charte de la transition et de la constitution de 91. C'est sur ça qu'on se base. Quand vous montez dans les panels, il faut savoir ce que vous venez dire. Pour ne pas sembler bête. Mais, tu me laisses même, tu as commencé à parler, je t'ai coupé parce que tu as commencé à dire des incongruités. Non. Vas-y, alors parle, on te laisse parler. Vas-y, parle, toi, vas-y. On te laisse parler. Oui. Le président, jusqu'à présent, le président n'a encore rien dit. C'est le peuple qui demande, qui fait les appels par rapport à son travail, par rapport à son comportement pour dire que... Moi, je suis le peuple gabonais. Tu vas lui appeler au Ligue en tant que président. Non, mais il faut regarder les sondages, monsieur. Tu as fait quel sondage? C'est où? Mais regarde seulement ceux qui appellent. Moi, je n'appelle pas. Toi, tu appelles. Moi, je n'appelle pas. Maintenant, on fait comment? On se bat. On va se baser sur la loi. Mon frère, il y a combien de jeunes qui ont fait des marches pour dire qu'on ne veut pas la candidature? Quels sont les coulabellistes? Non. Arrêtons ça. Monsieur Bédi, il n'y a eu qu'une seule marche où les coulabellistes sont allés demander à monsieur Oligui de se présenter. Et il y a 2 coulabellistes qui ont fait la grève de la faim. Et vous savez bel et bien que dans le pays où nous sommes, on ne peut pas donner l'autorisation aux Gabonais qui vont aller dire qu'Oligui ne doit pas se présenter. Il faut arrêter. C'est du 2 poids 2 mesures. Raison pour laquelle on dit que non, la justice n'a pas sa place au Gabon. Bon, est-ce que ceux qui ont demandé, la marche, est-ce qu'ils ont fait la demande? Mais ils ont fait la demande. Ils ont fait la demande. Matin pour dire qu'on veut faire la marche. Ils ont fait la demande. Il faut faire la demande au ministère de l'Intérieur. Et bien expliquer la demande. Ils ont fait la demande, non? Oui. La demande. Attends, excuse-moi. Attends d'abord, je vais couper d'abord le temps. Je te remets 3 minutes. Tu parles jusqu'à ce que ma tête va se faire chauffer. Vas-y, parle. Dis tout. Bon, oui. Pour moi, le président doit se présenter. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il a commencé un travail qui doit terminer. Voilà. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous voulez remettre au pouvoir à qui? Vas-y. Il est venu, il a restauré les institutions. Il a donné la voix aux Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais sont fiers de parler. Les Gabonais sont fiers de... Ah, mais c'est... Il y a encore quoi? Alors, une personne qui vient avec de bonnes idées. Oh, mais c'est très bien. À moins de 2 mois. Oui, rajoute. Il y a des activités qui marchent. Il y a des infrastructures qui Oui, il y a encore quoi? Il y a des infrastructures de base. Oh, mais c'est bien ça. Incroyable. 8 mois, on ne peut pas réparer 40 ans. Oh, mais... C'est bien. Nous ne sommes que dans la transition. Oh, mais bien sûr, la transition va faire 15 ans. On va faire 20 ans la transition, oui. Pourquoi ne pas donner la crédibilité à un monsieur qui a commencé un travail Et nous avons même des conseils de l'un des pères, comme comment dire mon père de la Guinée. Bien sûr. Oui. En tant que sage, il dit voici la vision. Il a donné son point de vue, même mais si bravo. Wow. Bonne chose. Il y a encore quoi? Mais apparemment, le président jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé. C'est des gens, c'est la population gabonaise qui réclame sa candidature pour dire que tellement.
travaille bien. Pourquoi ne pas Ah, il donner... travaille bien, oh, fort. C'est incroyable. Oui, vous voulez que le président ne se présente pas pour donner à qui? Non, il va se présenter. Moi, je veux qu'il se présente et je vais voter pour lui. Mais lui. il va se présenter. Il sera président. C'est bon? Il y a encore quelque chose? Nous, enfants, on dit comment vous pouvez humer l'odeur du peuple alors que le pain n'est pas encore sorti. Désolé, là, vraiment, tu as raison. Jusqu'à présent, ce sont les gens qui partent chercher le président dans sa maison. Maintenant, ton temps, c'est terminé. Tu as fait 3 minutes. C'est bon, non? On a compris. Ton président va se présenter. Allez, en bas. On a compris. Franck, qui est venu après? Franck ou Johnny? C'était qui? Johnny a déjà parlé. Franck, monsieur Franck. Maestro, la parole, tu es là? Je suis là, merci. 3 minutes. Oh, c'est incroyable. Merci de m'avoir passé la parole. Je voulais vraiment... Je ne veux pas parler de droit parce que je ne suis pas un spécialiste du droit, mais il y a quand même je veux moi me présenter mon argumentaire sur la cohérence. Parce que par rapport à tous ceux qui pensent que le président doit se présenter. Alors, déjà, il y a un conflit d'intérêts. Lorsqu'on joue un match de foot, il y a un arbitre. Et les militaires dans un État jouent un peu le rôle d'arbitrage. Les militaires sont là pour défendre la souveraineté du pays et veiller à sa sécurité dans le pays. Donc, si maintenant on laisse les militaires s'impliquer dans l'affaire, dans la politique, il y a des gros risques. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire que si un opposant s'oppose à un militaire, il peut finir fusillé. Hein? Parce que les militants du militaire, on va finir par faire les meetings. Maestro, les meetings. Attention. Ok, d'accord, ok. Donc, on va finir par faire les meetings dans les casernes. Et puis, finalement, ça devient quoi? Ça devient du n'importe quoi. On va violer la notion de neutralité. Les mots. On va bafouer. On va bafouer, voilà, la notion de neutralité. Et ceux qui sont censés protéger, parce que pendant la campagne, au lieu de protéger l'intérieur, l'extérieur, les gens seront en train de faire des meetings. On s'expose à un risque d'attaque. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les militaires ont le droit de réserve. Ça veut dire qu'ils sont là pour faire l'arbitrage. Maintenant, s'ils s'impliquent, ils affaiblissent même la confiance avec le peuple. Parce que les gens auront même peur de parler. La démocratie va faire un recul. Parce que les gens, dès qu'ils vont parler, on se dit, ah, attention. Et ces gens-là, c'est eux qui ont... Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit logique pour ne pas être long dans les discours, Les textes sont déjà là. Ceux qui sont spécialistes de ces textes de loi nous les présentent. Eux-mêmes, c'est leur texte à eux. Il y a beaucoup de contradictions entre la charte, entre la constitution elle-même, entre le code électoral, entre le code de la fonction publique. Bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Je vais conclure en disant que, en fait, l'interdiction pour les militaires de se présenter repose sur des principes de démocratie. Ce n'est pas qu'on veut simplement parce que c'est monsieur Oligui, non. C'est la démocratie. Il faut la séparation des pouvoirs et la neutralité de l'armée. Et le respect des droits et des libertés des citoyens repose sur le fait qu'il y ait un arbitrage. Parce que sinon, si nous tous, chacun se fait justice, pourquoi on met le ministère de la justice? Parce que si moi, quelqu'un me fait du mal, je vais l'attaquer. Non, il y a un ministère qui est là, il y a un corps qui est là pour juger les gens. Et les militaires sont là, en fait, pour juger cet arbitrage-là. C'est pas tout le monde qui va arrêter tout le monde. Je commets un délit, les gens vont venir chez moi m'arrêter. Non, ce sont les forces de l'ordre qui veillent à ce que les gens soient arrêtés. Donc, si on veut garder la stabilité démocratique et politique dans notre pays, on doit empêcher ce qui est en train de se préparer là. Et la diaspora doit jouer ce rôle-là. Parce que aujourd'hui, notre principal combat, c'est d'éviter que cette candidature soit acceptée. Il faut vraiment voilà. C'est ça le vrai combat aujourd'hui. C'est notre priorité. Parce que sinon, si on laisse la candidature passer, c'est ça de notre responsabilité à tous d'assumer la dictature dans laquelle nous allons entrer. Parce que demain, après-demain, on peut avoir 2 candidats qui sont des militaires. Ça va donner quoi? Ça va être le chaos. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Voilà, je vais m'arrêter d'abord là. Merci beaucoup. Monsieur Franck est là? Franck? Monsieur Franck? Bref. Monsieur Nyams, c'est ça? Oui, bonsoir.
Allez, Phoenix. Ben, à l'exemple de, comment on appelle, de Maestro, je vais intervenir sur celui qui a parlé bien avant. Mais c'est quand même incroyable que les Gabonais viennent sortir de telles affirmations sur des panels comme ça, parce qu'on est suivi quand même quasiment de près de 500 personnes, sinon 450 personnes. Et on va venir sortir des affirmations gratuites parce qu'on soutient le président de la transition. Et lorsque nous autres, on apporte généralement des contre-arguments, on va nous traiter d'opposants ou bien des anti-CTRistes. C'est quand même grave. Je ne sais pas si celui qui est descendu, qui a intervenu avant Maestro, vit les mêmes réalités que nous. Déjà, je suis allé sur son profil, je regardais sa photo de profil, je pense qu'il est avec le général de la transition, donc je comprends son positionnement et je n'ai rien contre. Mais quand on soutient, il faut avoir des arguments plus convaincants et sinon des arguments d'autorité pour ma part. Parce que déjà, de par la constitution gabonaise, sinon de par la charte de l'Union africaine, le président de la transition ne peut se présenter. Et quand il parle des Gabonais qui font appel à la candidature, je vais lui renvoyer la même question. Est-ce que s'il y a des Gabonais ou un groupement de Gabonais qui demandent de faire une marche pour que le président de la transition ne se présente pas, est-ce que le ministère de l'Intérieur va accorder cette marche? Je ne pense pas. Je le lui ai dit. Ils ne vont pas accorder. Donc, sur quel sondage se base-t-il pour dire les Gabonais, c'est les Gabonais qui font appel au président de la transition? Tant bien même, on connaît comment ce genre d'appels se font et par quel financement. Ce qui s'est passé, par exemple, le week-end surpassé dans le G2. Si vous avez bien regardé cette marche, elle a été facilitée par les femmes de l'UFPDG du Haut-Togoué, en tête desquelles la grande Liliane Gary, Karine Arissani et la nouvelle ministre les anciens soldats têtus. Voilà. Donc, c'est financé déjà par qui? On connaît que c'est le PDG qui est derrière, c'est le PDG en général qui est derrière ce genre d'appel. Donc, il ne peut pas venir faire un sondage, des affirmations gratuites en disant que c'est des Gabonais qui font appel. Non, c'est pas des Gabonais. Et il dit le président a construit des routes. C'est pas des routes, ce sont des voies, c'est ce qu'on appelle les voiries en général. Les ruelles. Voilà, c'est des voiries généralement. Et d'accord. Bon, merci, mon temps a expiré. Tu as fini, c'est bon? Tu veux rajouter quelque chose? Non, j'aimerais bien continuer juste pour une minute. Continue, Juste signifier que au terme de la transition, le bilan, chacun peut faire son petit bilan du CTRI et constater que nous sommes toujours dans les mêmes pratiques, d'accord, que l'ancien système. Donc, le système, qu'on dit soi-disant qui a été déchu, nous sommes dans les mêmes pratiques parce qu'il y a toujours les droits de l'homme qui sont bafoués. Et pourtant, c'est partie de leur prérogative, monsieur. On a eu. Non, Niams. Si tu regardes les missions de la transition, dans la charte de la transition, le respect des droits de l'homme est écrit à l'intérieur. Les 6 missions. Bien sûr. Les 7 missions ou les 8 missions. Vas-y. La cherté de la vie a plus ou moins augmenté parce que moi, je suis dans une ville où j'achète la palette d'œufs à 5 000 francs. Je parle bien de la palette d'œufs. Et beaucoup se reconnaîtront. D'accord, donc il y a la cherté de la vie. On constate qu'il y a eu pendant la transition, il y a eu des détournements de fonds. Ce qui est encore grave pendant la transition, une transition militaire. Au pire encore, on a eu des ministres qui ont été interpellés par la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Pour quelle fin? On n'a pas la suite des enquêtes. Mais sur quel fait il va revenir se présenter? Il a donné sa parole. Il a été nommé lui-même ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Pourquoi il a retiré ses titres vite fait? Il a peut-être fait 3 ou 4 mois, je ne sais pas trop. Après, il a retiré ses titres parce qu'il a dit que tous ceux qui seront nommés dans le gouvernement ne pourront pas se présenter.
Mais actuellement, ils sont en Gondé. Actuellement, où on parle sur ce live, ils sont en Gondé. Exactement. C'est pourquoi. Bon, s'il va se présenter, il va à l'encontre de ce qu'il a dit. Il va avoir en face de lui, nous, c'est même pas lui qui va écoper, c'est nous, la population, qui allons encore écoper parce que les grands organismes financiers vont nous fermer les ouvertures au financement. Donc, que le président sorte de là en euros, c'est ce que je souhaite en fait, c'est ce que je demande, qu'il sorte de là en euros, qu'il organise les élections et qu'il ne se présente pas. Sincèrement, pour le bien de tout le monde. Merci. Merci, monsieur Yams. Dissamou, vas-y. Dissamou. Ouais, je monte dans le panel là à cause de Beni Aseko. Beni Aseko, c'est pas la peine. Hein. Beni Aseko, c'est le genre de papa qui n'arrive même pas à faire le cours de soutien à ses enfants à la maison. Parce qu'à son âge, vu sa réflexion, le monsieur